Oh, ça c'est très simple, c'est une belle histoire, je crois. C'est qu'un jour, il y a un designer, Charles Van Den Bosch, qui passe, et là, on n'arrive pas à savoir comment, ni lui ni moi, parce qu'on est un peu distraits tous les deux, comment il est arrivé chez moi. Vient avec un dessin d'une voiture qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Je lui ai dit non, moi, si j'avais un jour envie de faire une voiture, elle serait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quelques semaines ou quelques mois après, il vient et il me montre un dessin qui était mais la photo que j'avais vraiment dans le crâne. Donc je me dis, ça c'est incroyable, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une communion intellectuelle qui s'est passée, et on devrait, ça vaudrait la peine d'essayer de monter le projet. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant j'assemblais, j'importais les Dunkervor, donc c'était déjà une voiture artisanale, et quand même en compétition j'avais construit moi-même mes premières voitures de course, etc. Donc j'avais quand même une certaine expérience. On a fait les véhicules pour le Dakar, donc faire une voiture, c'était rassembler un peu toutes les expériences. Et le hasard fait que mon beau-frère qui était en Afrique revient, il me dit quoi de neuf en Belgique, rien. Ah, puis tiens, je lui montre une photo, il me dit ça coûterait combien, je lui cite des chiffres, oh ben il dit moi je pourrais mettre une part, oh ben si tu mets une part, je mets une part, je vais voir des amis, je vais voir la région wallonne, et en 3 jours, ça paraît surréaliste, mais en 3 jours, bon, je n'ai pas dit que j'avais l'argent, mais les décisions étaient prises. Et ça, c'est comme ça que s'est lancée la Vertigo. Déjà, le premier élément, qui est le cœur de la voiture, à part le moteur, c'est le châssis qui est entièrement en carbone. Donc maintenant, on a été, je ne vais pas dire copié, mais accompagné par d'autres constructeurs. Mais à l'époque, on a été les premiers sur route à avoir un châssis carbone talonné de près par McLaren, donc c'était pas trop mal. Ça, c'est un grand point. Ensuite, ces suspensions qui sont assez innovantes, mais qui effectivement, maintenant, bon, la voiture, le concept a quand même 15 ans, donc il faut se replonger un peu dans l'histoire et se dire qu'il y a 15 ans, elle était très, très innovante. Maintenant, elle entre un peu dans l'air, je vais dire dans l'air du temps. C'est vrai que pour nous, c'est quand même très valorisant d'avoir ce moteur. L'idéal serait évidemment à terme de l'avoir dans la voiture de route, mais déjà dans la voiture de course, de pouvoir le mettre, c'est fantastique. Et ça, c'est venu petit à petit. Je crois, ça faisait quand même 2-3 ans qu'on était en contact plus ou moins rapproché, et par Maserati West Europe, qui nous ont fait confiance en disant bon ben ce ne sont pas des comiques, on leur a montré notre palmarès, on a montré tout ce qu'on avait fait, les contacts, etc. Et ils nous ont accordé ce moteur. Ah, le premier essai c'était fantastique puisque c'était je crois en 95 lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Philippe Streiff, qui est je peux dire un proche d'Albert de Monaco, avait organisé un rendez-vous dans la principauté, et le prince a roulé avec Philippe Streiff, puis avec moi dans la voiture, et on était, je crois, à 1 heure du Grand Prix. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en descendant de la voiture, il me dit tu veux rouler, et j'étais seul dans ma Vertigo devant 100 000 spectateurs au moins, et j'ai roulé, et puis c'est moi qui me suis arrêté, personne ne m'arrêtait. C'était un des grands moments que j'ai connus. Tout à fait, de plus en plus, puisqu'on s'est rendu compte que la voiture de route, atteindre le confort, la finition, la sophistication des grands classiques des voitures de route, des grandes GT, on aura très difficile. Par contre, il y a un autre créneau, c'est d'avoir cette racing route. La voiture de route, on part avec sur autoroute sans devoir utiliser une remorque, etc. On va rouler tout l'après-midi sur Francorchamps, même si on ne fait pas de compétition. On va s'amuser avec la voiture parce que sur la route, je comprends qu'on ne puisse plus rouler très vite, etc. Mais on a encore le droit de s'amuser sur les circuits, heureusement, on a encore un peu de liberté. Et à ce moment-là,
on peut rouler avec la voiture très facilement sur un circuit et revenir par la route. Alors, je ne sais pas où je vais m'arrêter, mais il faudra bien un jour que je m'arrête. Donc, ce que j'espère, c'est transmettre le flambeau à une équipe qui gardera le même esprit que moi. Mais m'arrêter, bon, je sais que je ne ferai jamais de Formule 1, etc. Mais en GT, ben, je n'ai aucune limite parce que quelque part, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir où on peut se mettre dans le championnat. Si on nous dit vous pouvez essayer d'être en GT1, le challenge sera encore plus difficile, mais pourquoi pas? Parce que la voiture n'est pas éternelle, on peut la faire évoluer, l'allonger, l'agrandir, mettre un plus gros moteur, enfin, tout est possible dans l'automobile, dans la compétition automobile, donc pourquoi ne pas faire du GT1, mais ça c'est peut-être à une échéance un peu plus longue.